On a pris un ingénieur civil, un vrai pro de la planification routière, et on l'a mis face à un défi un peu particulier, un jeu vidéo. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand un plan, en théorie parfait, se fracasse contre la réalité la plus chaotique. Voilà la grande question, au fond. D'un côté, on a une stratégie d'ingénieur, toute propre, toute logique. Et de l'autre, eh bien le bazar le plus total, un système imprévisible qui semble tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, qui gagne à la fin? Bon, pour commencer, revenons à la base. Avant de plonger dans la stratégie de notre ingénieur, il faut d'abord bien comprendre le puzzle qu'il essaie de résoudre. Le concept du jeu, Mini Motorways, a l'air super simple. On a des maisons d'une certaine couleur et il faut les relier aux magasins de la même couleur. Les roses avec les roses, les jaunes avec les jaunes, facile. Chaque livraison réussie, hop, un point. Le but, c'est juste de tenir le plus longtemps possible avant que tout s'écroule sous le poids des embouteillages. Face à ce défi, un ingénieur évidemment ne fonce pas tête baissée. Non. Il arrive avec un plan, une véritable doctrine. Le truc qui, il en est persuadé, va lui assurer la victoire. Et voilà son idée de génie, ce qu'il appelle la ségrégation extrême. Le principe est aussi simple que radical. Chaque couleur doit avoir son propre réseau de routes. Jamais, au grand jamais, les flux de trafic ne doivent se croiser. C'est vraiment le réflexe de l'ingénieur, ça. Imposer un ordre parfait pour dompter le chaos. Et sur le papier, franchement, sa logique est imparable. D'un côté, des routes bien séparées, c'est fluide, c'est efficace, pas de carrefour pour tout ralentir. De l'autre, des routes où tout se mélange, et là, c'est l'enfer assuré. Des bouchons, des croisements compliqués, le blocage total. Le plan de départ est donc clair, élégant et semble absolument parfait. Mais voilà, c'est là que les choses se corsent. Parce qu'un plan parfait, ça ne marche que dans un monde parfait. Et ce jeu, lui, est tout sauf coopératif. En fait, il est carrément conçu pour briser les règles. Le jeu n'arrête pas de vous jeter des imprévus. D'un coup, une nouvelle maison apparaît pile à l'endroit le plus gênant possible. Ou alors, un petit magasin se transforme sans prévenir en un IMAX géant qui attire un trafic monstre. Et surtout, les ressources, elles sont terriblement limitées. Et paf! Voilà le premier vrai mur. Très vite dans la partie, le compteur de pont tombe à zéro. Zéro. Et sur une carte pleine de rivières, ça veut dire une chose. Adieu la belle ségrégation parfaite. Le compromis n'est plus une option, il devient une obligation. Cette phrase, elle résume parfaitement le moment où la théorie s'effondre. Forcé de faire passer plusieurs couleurs sur le même pont, le trafic jaune submerge tout. C'est, comme il le dit lui-même, un carnage. Le plan parfait est officiellement mort et enterré. Bon, le plan A a volé en éclats. L'ingénieur doit donc complètement changer son fusil d'épaule. Fini le théoricien pur et dur, place au pragmatique, au bricoleur de génie qui doit gérer le chaos avec les moyens du bord. C'est vraiment ça, le tournant décisif. S'entêter avec un plan qui ne fonctionne plus, c'est la recette garantie pour perdre. La seule voie possible, la seule chance de s'en sortir, c'est de s'adapter. Heureusement, il n'est pas complètement démuni face à ce bazar. Le jeu lui donne quelques outils pour survivre. Il y a l'autoroute, super pratique pour sauter par-dessus un embouteillage, le rond-point, le sauveur des carrefours cauchemardesques. Et même des petites astuces, comme construire des ponts parallèles pour essayer de recréer, à petite échelle, un peu de cette fameuse ségrégation. Alors, après avoir jeté son plan parfait à la poubelle pour improviser au milieu du désordre, quel est le résultat final? Est-ce que cette nouvelle approche, plus chaotique, a vraiment payé? Quand on regarde la carte à la fin, c'est le jour et la nuit avec l'idée de départ. On est très très loin du réseau propre et bien rangé. C'est un désordre de spaghettis, pour reprendre ces mots. C'est moche, c'est chaotique, mais la seule question qui vaille, c'est est-ce que ça fonctionne? Et la réponse est un grand oui. Voilà le score final, 3419. Malgré l'abandon du plan parfait, la stratégie adaptative s'est révélée incroyablement plus efficace. Pour mettre ce chiffre en perspective, le score moyen sur cette carte, c'est à peu près 1200 points. Son score de 3419, c'est quasiment le triple. Ça démontre bien que la capacité à s'adapter au chaos a largement surpassé la quête d'un idéal rigide. Et c'est ça la grande leçon de toute cette histoire. Le succès, ça ne vient pas forcément du plan de départ, même s'il semble génial. Dans les systèmes complexes, que ce soit un jeu ou un vrai projet, c'est souvent la capacité à s'adapter sous la pression qui fait toute la différence. Ce qui nous laisse avec cette question pour la route, finalement, c'est quoi la meilleure stratégie? Celle qui est parfaite sur le papier, avec laquelle on commence, ou alors celle un peu moche, un peu chaotique, mais incroyablement résiliente, avec laquelle on termine?